Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous, c'est Destin de femme sur Sud Radio, votre rendez-vous du samedi à 13h30, inspiré du livre même titre de Valérie Pérez. Nous sommes ici pour raconter un féminisme qui nous lie tous, qui ne nous clive pas. Le féminisme autrement, c'est possible. Vous allez découvrir aujourd'hui le destin de Solène Gubry, directrice générale adjointe à la communication et au marketing du groupe Evoque Collection, qui, à part le fait qu'elle appartient à un groupe visionnaire, s'engage au quotidien pour l'excellence à chaque étape de son parcours, où elle a su allier créativité et stratégie. Solène Gubry, quand on parle savoir justement allier ses compétences à une vision, on peut s'appuyer sur votre exemple. Et ben, vous allez nous raconter tout ça sur Sud Radio. Bienvenue. Merci, Sud Radio, Judith. Destin de femme, Judith Belair. Alors, chère Solène Gubry, pour commencer, les questions usuelles de ce début d'émission que je pose à toutes les femmes qui passeront par ce studio. Quelle est votre définition du féminisme, Solène Gubry ? Pour moi, le féminisme, c'est la liberté de pouvoir tout faire. Ouais. La liberté d'être soi, de vivre selon nos envies, notre ambition, y compris en jouant de notre féminité. Si on le souhaite, de tous ces codes les plus coquets, sans nier notre féminité. D'accord, donc on peut être féministe et coquette et féminine. Et féminine. Exactement. D'accord. Ces éléments de coquetterie, c'est mon armure. C'est ce qui me donne une colonne vertébrale pour aller dans l'action, pour affronter le monde. Donc c'est pas c'est pas que de la coquetterie. Voilà, ça fait partie de mon armure. Donc votre définition du féminisme, c'est être libre, mais du coup être aussi libre de s'habiller et de se maquiller comme on veut, sans être jugé par le regard extérieur, ou des hommes ou des femmes d'ailleurs. Oui, et des hommes et des femmes. Ouais, et peut-être surtout des femmes. Parce que vous trouvez qu'elles jugent ? Oui, elles jugent. D'accord. Donc sororité, c'est pas un mot qui vous parle plus que ça ? Ah si, c'est très important, mais on peut choisir ses sœurs. Oui, ça c'est sûr. Voilà, on peut choisir ses sœurs. Et puis au-delà de ça, c'est aussi de vivre en harmonie avec les hommes. Bien sûr. Et pas contre les hommes, mais avec les hommes. Tout à fait. Et pardon, je vous en prie. Et quand les conditions ne permettent pas de vivre cette liberté, c'est de se battre pour qu'elle existe. D'accord. Donc vous pensez notamment, on imagine, à nos sœurs iraniennes ou à nos sœurs afghanes, c'est ça ? Oui. Ou de reprendre nos compagnons de route quand ils dérapent. D'accord. Par exemple ? Par exemple, je sais que j'ai parlé assez vivement à un banquier qui ne voulait pas me donner un papier parce que j'avais pas le même nom que mon mari. D'accord. Donc si vous aviez été un homme, qu'on contribue. Oui, non. On n'aurait pas eu ce problème. Donc, rappelez qu'on contribue, je vous ai coupé. J'ai rappelé que je contribuais à remplir ce compte en banque et que donc, quand bien même j'avais pas le bon papier d'identité, j'espérais être respectée. C'est fou que ça arrive encore, ça, quand même. Alors, c'était il y a quelques années, mais c'était néanmoins assez vif. Alors, comme promis, chères auditrices et auditeurs, il y a une phrase, je ne sais pas si vous voyez, Solène, je pose des questions sur les réseaux sociaux en ce moment. Donc, il y a une phrase que j'ai retenue dans vos commentaires sur Instagram pour aujourd'hui. Il y a Deborah Schulman-Antonio, pour sa définition du féminisme, qui n'est pas très loin de vous, Solène Gubry. Vous allez me dire ce que vous en pensez, qui nous dit que pour elle, le féminisme est un combat pour l'égalité et la reconnaissance du droit des femmes, mais certainement pas contre les hommes, car il nous faut tous apprendre à vivre ensemble et dans le respect. On est d'accord, je suis alignée. Non, j'ai rien. Okay. Alors donc, pour vous, les hommes, ils peuvent être féministes ? Oui, les hommes peuvent être féministes. J'ai probablement eu de la chance parce que je suis entourée d'hommes qui, sans le revendiquer, peut-être sans en avoir conscience, sont féministes. Vous avez des exemples ? De mon père à mon boss actuel, Emmanuel Sauvage, en passant par mon mari ou mes plus proches amis hommes. Ils sont tous féministes. J'ai un père qui a élevé 3 filles avec la même ambition que s'il avait eu un fils. Dans le comité de direction d'Evoque Collection, nous sommes plus de femmes que d'hommes, choisis pour leurs compétences et pas parce que ce sont des femmes. Mon mari fait sa part et me soutient dans mon parcours. Il y a eu des moments où il fallait que ce soit sa vie professionnelle qui passe en premier. Aujourd'hui, il m'accompagne
dans mon évolution professionnelle. C'est une équipe quoi, que vous avez montée. Hein. Voilà. Chacun. Quant à mes amis, voilà, c'est agréable d'avoir des hommes confidents aussi et d'avoir un regard un peu différent que celui d'une femme sur un parcours. Et ils encouragent peut-être différemment. Ouais. Alors, est-ce que justement vous avez un obstacle en tête à cet avancement du droit des femmes et à cette idée d'oublier un peu le genre finalement, parce que c'est ça qu'on a envie d'arriver à faire à la fin. Alors, en réfléchissant aux questions, Judith, je crois qu'en fait, j'ai envie de parler de 2 obstacles. Le premier obstacle, ce sont tous les intégrismes, tous les extrêmes de toutes sortes, qu'ils soient religieux, idéologiques ou politiques. Ça, pour moi, c'est un premier obstacle. Et je pense qu'on a tous en tête des exemples. Et puis le deuxième obstacle qui reste important aujourd'hui, c'est l'inégalité salariale. On dit 24% de moins pour les femmes cadres en France, hein, c'est ça. Ouais. Et globalement, 15% à temps de travail égal. C'est considérable. Énorme. C'est important que les femmes soient autonomes, que les entreprises les accompagnent. Pour que les femmes ne soient pas fragiles. Mais comment ça se fait qu'elles sont encore aussi peu payées par rapport aux hommes ? C'est quand même fou quand on y pense en 2024 en France. Oui, c'est fou. C'est fou. Après, moi, je ne me mets pas dans ce lot-là. Je crois. Voilà, j'ai pas l'impression... C'est pas le cas chez Evoque, en tout cas. Non, c'est pas le cas chez Evoque. Néanmoins... Tout au long de ma carrière, peut-être que je me suis pas sentie légitime. Vous n'êtes pas sentie légitime en fait pour aller demander à votre patron de vous augmenter pour vous être à salaire égal des hommes qui travaillent dans la même entreprise. Exactement. Pourquoi ? Je crois que depuis petite, on cherche à être excellente et qu'on ne mérite ce salaire ou cette récompense que si on est au-delà de ce qu'on attend de nous. D'accord. Donc faut être au-dessus du niveau, on va dire, usuel pour prétendre. En tout cas, c'est probablement de cette manière que certaines femmes le vivent. Et alors, quelque chose qui va bien, qui a efficacement avancé cette condition des femmes qui a du mal à bouger, on peut le dire, hein, entre nous. Alors, c'est vieux, hein, mais c'est néanmoins très actuel, c'est l'accès à la contraception et au droit de disposer de notre corps. Ça nous semble, ou en tout cas, ça m'a semblé une normalité. Ça a semblé une normalité à ma génération. C'était pas le cas de nos mères. Oui. Et ce n'est pas le cas pour certaines femmes aux États-Unis. C'est un droit ancien en France, mais qui inscrit reste dans la Constitution depuis peu. Voilà, donc ça c'est néanmoins une réassurance récente, mais on voit que c'est un droit très fragile et qui m'importe. Donc j'espère que ma fille trouvera tout aussi normal que j'ai pu le penser ce droit. De pouvoir disposer de son corps, quoi. Alors, parlons vrai sur Sud Radio, chère Solène, parlons de vous. Simone de Beauvoir nous disait « On ne naît pas femme, on le devient. La première fois où vous l'êtes devenue, vous, c'était quand ?» Eh bien, je pense que c'était vers 14 ans. Ouais. Et ça peut sembler superficiel. On revient à la coquetterie. Ouais. Mais je pense que c'est quand ma mère m'a accompagnée pour acheter mon premier soutien-gorge. Nous sommes allés dans une très jolie boutique de lingerie. On a bien choisi les modèles pour qu'ils soient jolis. Et je pense que c'est là où je me suis sentie femme. Et cette coquetterie, c'est aussi respecter son corps dans une intimité qui ne peut n'appartenir qu'à nous. On ne choisit pas... sa lingerie pour l'autre, il faut la choisir pour soi. Et c'est le premier petit clin d'œil au corps qu'on peut faire tous les matins. Et sous le regard approbateur de votre mère, ça compte ça, non, Solène Gubry ? Est-ce que vous pensez qu'on a un rôle, justement, nous les femmes, dans la transmission, alors pas que à nos filles, hein, mais aux autres ? C'est essentiel. De cette féminité. Moi, j'ai un grand-fils et une petite fille. À ce grand-fils, je dis combien il est important de respecter les femmes.
J'espère que il trouvera normal que sa femme vive sa vie. Et à ma fille, je veux lui donner confiance en elle. Je veux lui montrer combien c'est formidable d'aller travailler. Et j'essaye aussi de lui transmettre certains codes joyeux de la féminité. Bon, c'est joyeux tout ça, effectivement. Vous restez avec nous sur Sud Radio. On est avec Solène Gubry, directrice de la Générale adjointe à la communication et au marketing du groupe Evoque Collection. Et puis, c'est Destin de femme, évidemment. À tout de suite. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Destin de femme sur Sud Radio, c'est l'émission qui vous propose une nouvelle voie vers un féminisme qui lie les genres au lieu de les cliver en racontant les femmes qui s'engagent dans leur parcours, dans leur vie, qui s'incarnent tout simplement. Aujourd'hui, vous êtes avec Solène Gubry, qui est directrice de la Générale adjointe de la communication et du marketing du groupe Evoque Collection, qui est un groupe d'hôtellerie de luxe qui est en train de se développer. Alors, un petit point sur le groupe Evoque Collection. Vous avez plusieurs établissements parisiens et vous êtes en train de vous développer un peu à l'international. Alors, en Europe pour l'instant, c'est un groupe qui prône un luxe abordable pour tout le monde, c'est-à-dire que même en termes de recrutement, en fait, je crois que c'est ouvert et qu'on n'est pas forcément obligé d'être un professionnel, par exemple, pour devenir maître d'hôtel ou maîtresse d'hôtel, je ne sais pas comment ça se dit. Chez Evoque, on peut tout à fait juste le faire parce qu'on a envie de le faire et c'est ça qui compte, en fait, c'est son implication. C'est comme ça que vous voyez les choses. Oui, Emmanuel Sauvage est très attaché à la diversité dans les équipes et souhaite vraiment faire grandir les uns et les autres, quel que soit son parcours antérieur avant d'entrer chez Evoque. Ça n'empêche pas l'excellence et le développement des compétences. Au contraire. Ouais. Parce que ce sont des gens qui ont envie, du coup, d'apprendre un nouveau métier, quoi, oui. Aussi, c'est ça. Donc, l'excellence et l'exigence qui va avec. Alors, justement, l'excellence, c'est une valeur clé dans votre parcours, vous, Solène Gubry, puisque vous êtes passée dans des très belles maisons, notamment la Grande Épicerie de Paris. Comment est-ce que vous ça serait quoi votre définition de l'excellence et comment est-ce que vous la cultivez tous les jours dans votre quotidien professionnel ? L'excellence, c'est le travail. C'est la force du travail, une attention aux détails et un amour pour ce qu'on fait. Alors les mots sont peut-être un peu forts, mais c'est les bons mots en fait. C'est juste s'engager, quoi. C'est s'engager, c'est l'implication. Ouais. S'il y a l'implication. Et l'envie, on arrivera à force de travail à l'excellence. Et il y a aussi pas mal d'anticipation, j'imagine, de recherche d'innovation aussi. D'anticipation, oui. Dans l'hôtellerie en particulier, peut-être ? Pas que de l'anticipation. Bien sûr, il faut de l'anticipation. Il faut une vision qui est identifiée que je caractérise par Emmanuel Sauvage. Donc, oui, de l'anticipation. Mais, et c'est la force d'Evoque Collection, et peut-être aussi la mienne, mais une capacité de réaction. Action-réaction, quoi. À trop anticiper, on peut être coincé dans un cadre. C'est formidable d'anticiper si on sait sortir du cadre quand l'opportunité se présente. Et je pense que ça, c'est une... Donc, il faut un peu de folie aussi, quoi. Il faut de la folie, il faut de l'instinct, il faut le goût de la rencontre. Les opportunités n'arriveront pas si... on ne les rencontre pas et si on ne les cherche pas. Donc une forme de curiosité et de prise de risque. Alors, il y a des grands défis qui viennent dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, justement en matière de communication, de marketing. C'est quoi le plus grand défi que vous ayez en ce moment et comment est-ce que vous faites pour y répondre, Solène Gubry ? Le plus grand défi dans mon poste, c'est de toujours nous renouveler. On produit de plus en plus de contenu, on travaille de manière autonome puisque nous n'avons pas d'agence de communication. D'accord, c'est une communication complètement intégrée au groupe ? Complètement intégrée au groupe, et donc il faut sans cesse se renouveler, on est vite copié, donc il faut sans cesse trouver des nouvelles idées. On a envie de dire c'est la rançon de la gloire, non ? Mais c'est formidable d'être copié. Après, il faut trouver d'autres trucs, du coup. C'est ça, je veux dire. C'est toujours se renouveler. Mais c'est ça aussi qui est joyeux et motivant. Donc, J'ai vu pas mal d'émissions sur les femmes sortir ces temps-ci aussi. Il y en avait très peu avant. Destin de femme.
Et puis, voilà, c'est possible parce qu'on a aussi en interne, on m'a aussi en interne donné beaucoup de moyens pour... et une grande liberté aussi, j'imagine. Et une grande liberté. Il vous fait confiance, votre patron, quoi. Hein, c'est ça. Ça passe par là, l'excellence aussi. On est une équipe, ouais. Alors, vous avez fait la grande épicerie de Paris, donc ça c'est du luxe, mais on n'était pas dans l'hôtellerie. On imagine que c'est un peu une transition, il a fallu vous adapter d'un poste à un autre, parce que vous étiez directrice de la communication là-bas aussi. Cette transition, comment est-ce que vous l'avez gérée, même de manière, j'ai envie de dire, en termes de leadership, quoi, pour arriver dans une équipe et prendre la barre comme ça? J'ai été 15 ans à la grande épicerie, j'ai fait ensuite 3 ans de freelance, qui permet de voir autre chose et de se redonner le goût de l'équipe et d'être l'ambassadeur d'une entreprise qu'on intègre. J'ai eu la grande chance qu'Emmanuel Sauvage désire recruter un directeur marketing qui ne vienne pas du monde de l'hôtellerie, puisque c'était des codes et un métier qu'il maîtrisait parfaitement. Et il souhaitait faire les choses différemment. Donc, en allant recruter... de la fraîcheur, quoi. Voilà. Hein, c'est ça. En tout cas, il voulait avoir les coups des livres avec quelqu'un qui lui dise pas on fait ça comme ça, on fait pas ça comme ça dans l'hôtellerie. Moi, j'étais toute fraîche et prête à tout changer. Après, je pense qu'il faut avoir l'humilité de rentrer dans un secteur dont on ne connaît pas forcément les codes. Ils étaient néanmoins assez proches du luxe, de l'environnement, grande épicerie, bon marché qui appartient au groupe LVMH. Donc on avait les mêmes valeurs que j'ai trouvé démultipliées dans l'hôtellerie. Le sens du service était encore au-delà de celui que je connaissais, à la fois vis-à-vis des clients, mais aussi en interne. J'ai trouvé qu'il y avait un sens du service en interne vraiment formidable. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une spécificité des femmes, une approche spécifique des femmes sur le leadership, ou finalement là non plus il n'y a pas d'histoire de genre? Non, je ne crois pas qu'il y ait d'histoire de genre. Non. Ok. Non. Après, c'est même pas une histoire de genre, c'est une histoire de compétences et d'envie, quoi. On en revient toujours à ce sujet-là. De compétences, d'envie, et néanmoins, j'ai toujours préféré travailler avec un manager homme. D'accord. Pour quelle raison? C'est un silence qui en dit long. J'adore. Solène Gubry sur Sud Radio. Alors, on va passer à une autre question. Dans un environnement aussi exigeant que le vôtre, parce que c'est beaucoup d'heures, beaucoup de boulot, comment est-ce que vous gérez votre vie privée, vos enfants, etc., votre vie pro? C'est quoi? C'est parce que justement vous êtes en couple et que vous avez un appui, ou c'est simplement quelque chose finalement qui vous vient naturellement parce que vous êtes multitask et que ça va, vous gérez quoi? Je gère. On gère, nous gérons. Ok. Nous jonglons. Pas toujours simple, on imagine? Non, pas toujours simple, mais je le subis pas. D'accord. J'ai pas l'impression de le subir. Mais ça, c'est le plus important. Ouais. Et il y a des périodes intenses et d'autres plus intenses que d'autres. Il n'y a que de l'intensité, mais à des niveaux, des niveaux différents. Il faut aimer ça quand même. Mais il faut aimer ça. Ouais. Je crois qu'il faut aimer l'entreprise dans laquelle on est. Et je suis bien servie. Et si vous aviez un conseil justement à donner aux jeunes femmes qui aspirent justement à ce type de poste de direction, en arrivant à maintenir un équilibre dans la vie privée, ça serait quoi un conseil global que vous pourriez leur donner si elles nous écoutent aujourd'hui? Si elles ont la chance de bien choisir leur partenaire, c'est essentiel. Et si elles sont toutes seules? De bien s'organiser. D'accord. Et de pas se mettre de barrières, quoi, un peu ce que vous disiez au départ, parce que on pense parfois qu'on n'est pas à la hauteur alors qu'on l'est largement. Oui. Et parfois les autres le voient mieux que nous-mêmes. Donc il faut faire confiance à ceux aussi qui nous entourent. Donc faire confiance au regard des autres. Oui. Ok. Si vous aviez un souhait, Solène Gubry, qu'est-ce que ça serait? Ça peut être ce que vous voulez, hein? Un petit génie comme ça? Que ça continue. Ouais, chez Evoque? Que chez Evoque, ouais. De participer à la suite de l'aventure. Et que mes enfants aillent bien. Pour l'instant, ils vont bien. Ils ont su intégrer ce rythme très tonique que j'ai depuis quelques années. Vous les emmenez au bureau?
je les emmène dans les hôtels. C'est beaucoup mieux. C'est important qu'ils voient, et notamment pour la plus jeune, qu'ils voient concrètement donc l'univers dans lequel vous évoluez. J'évolue. Je pense que ça rend concret. Ça rend concret, ça rend acceptable, ça rend compréhensible le rythme que je peux avoir. Vous partez en vacances quand même parfois? Oui, je pars en vacances, bien sûr. Si vous aviez un petit mot, un petit message à nos éditeurs, à nos auditrices aujourd'hui, quel serait-il, Solène Gubry? Soyons féministes tous ensemble. Oh, c'est beau ça. Soyons féministes tous ensemble. Le féminisme, en fait, il n'avancera, c'est ce qu'on dit ici, hein, que si on est ensemble sur la même route, quoi. Vous êtes d'accord avec ça? C'est très important. Eh ben, merci beaucoup, Solène Gubry. Merci, Judith. D'être venue faire Destin de femme. Merci à Sud Radio. Avec plaisir. Toutes les infos sur Evoque Collection, c'est evoquecollection.com, hein, au singulier. Et puis merci d'être passé par les studios de Sud Radio. Nous, on a rendez-vous demain à 19h hein, pour cet excellent saison 6, les amis. Et puis samedi prochain à 13h30 pour un nouveau Destin de femme. Et je vous embrasse en attendant. Merci à Jamel hein, qui réalise pour vous. Et puis gros bisous à tous et à toutes, évidemment.